Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Il pose les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. « Sortez de cet homme !» Comme le prophétise Ésaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. « Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome? Qui escroques-tu aujourd'hui? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. » Jésus s'approche de lui. Pour lui dire: « Suis-moi, je dois manger dans ta maison aujourd'hui. » Un pharisien voit cela et dit aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre, je te le dis, tous les pécheurs sont bienvenus à table, même cet homme, tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu.
beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les malades, les démoniaques, la foule, Matthieu. Les pharisiens et les pécheurs doivent te faire penser à ton prochain et à toi. Pierre et les disciples doivent te faire penser à l'Église et à toi. Chaque fois que tu es malade, comme la belle-mère de Pierre ou cet homme alité, ou si tu es malmené par le diable, comme ce démoniaque, Jésus peut te guérir et te délivrer instantanément. Chaque fois qu'il t'est donné d'annoncer les guérisons et les délivrances qu'offre Jésus, comme Simon et la foule pour ses malades et ses démoniaques, fais-le. Chaque fois que tu es repoussé et méprisé par les autres, comme Matthieu et les pécheurs par ce pharisien, Jésus s'approche de toi et te tend la main. Chaque fois qu'il t'est possible d'inviter une personne et de prendre du temps avec ton prochain, comme Jésus avec Matthieu, fais-le en encourageant les autres à pratiquer de même. Chaque fois que tu te poses des questions sur le Fils de Dieu, comme ce pharisien auprès de Pierre, fais-le, non pas pour augmenter ton incrédulité, mais pour croire. Chaque fois que quelqu'un te questionne sur Jésus ton maître, comme ce pharisien auprès des disciples, réponds avec conviction, honneur, assurance, sans honte et sans aucune gêne. Par amour, Jésus te guérit, te délivre, il s'approche de toi et te dit « Suis-moi ». Par la foi, tu reçois sa guérison et sa délivrance. Tu le suis, tu t'interroges pour grandir. Tu entoures ton prochain avec l'Église. Et tu expliques l'œuvre de Jésus avec force, amour et sagesse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus donne la guérison aux malades et la délivrance aux démoniaques. Aide-moi à suivre ton Fils chaque jour, à m'orienter dans tes voies, à guider mon prochain et à ne pas le condamner avec d'autres qui font comme moi. Donne-moi le bon état d'esprit quand je me pose des questions et la hardiesse de répondre efficacement quand quelqu'un ou quelques-uns m'interrogent sur Christ et sur ma foi. Amen. Bien le bonsoir, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Et heureux ce soir d'être avec vous pour ce temps qui nous est donné pour entendre la parole de Dieu. Mais avant de prier ce soir, on va chanter un chœur. Et puis notre sœur Nathanaël va prier pour nous pour remettre ces moments afin que Dieu puisse nous bénir ensemble. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Je reconnais que tu peux tout, ou que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus, mon Sauveur. Ah oh, merci pour ta présence, merci pour ton amour, Seigneur Seigneur. Jésus, pour l'assistance de ton Oh, Saint-Esprit encore ce soir, Seigneur, oh Dieu, qui, Nous te Seigneur, bénissons, notre Dieu. Seigneur, nous assistera encore, Seigneur, oh Dieu, merci, Oh, parce c'est que vrai. tu es Dieu, Seigneur, oh Dieu, en toutes choses, Seigneur, oh Dieu, nous voulons Oh que Seigneur, merci te ce remettre à ta soir grâce de cette bénir nos soirée, cœurs, Seigneur, bénir oh Dieu, nos afin qu'au familles, travers, Seigneur, nos oh Dieu, frères et de ce sœurs, temps béni Seigneur, que nous allons voir les temps passer avec toi, difficiles Seigneur, auxquels tu nous puisses, vivons, Seigneur, oh Dieu, Seigneur. fortifier, encourager les Amen, cœurs, Seigneur, amen, oh Dieu, amen. merci de guérir, de relever, Seigneur, oh Dieu, Mm. s'il te plaît, encore ce soir, et nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ta présence, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble sur les cœurs et cantiques, un cantique ce soir, avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, ce cantique qui nous dit ceci: à la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et dehors tout est noir. Si tomber, si pressant, et la peine s'amour, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en bas. Et ta réponse était qu'il attende à demain. Et tu insistes encore, supplie, reçois-moi. Sera-ce la dernière fois? Sera-ce la dernière fois? Sera-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Sera-ce la dernière fois? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois, sera-ce la dernière fois? Sera-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Sera-ce la dernière fois? Bénissons le Seigneur, laissons toute la place à la parole de Dieu, que Dieu bénisse nos cœurs. Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Bonsoir également à nos familles qui nous suivent ce soir sur le net. Nous bénissons le Seigneur et c'est une grâce pour moi ce soir d'être avec vous pour ce temps où on partage la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter ce soir à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Ce soir, j'aimerais avoir une pensée également pour ceux qui traversent des temps difficiles, qui sont peut-être touchés par la maladie. Ce soir, que Dieu puisse vous bénir dans votre maison, que ce soir Dieu puisse vous fortifier par sa parole et par sa grâce. Ésaïe au chapitre 53, le verset 1er dira ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aimerais ce soir partager cette pensée avec vous ce soir, et cette pensée, je l'ai intitulée comme cela pour titre « Le bras de l'Éternel ». Quand nous parlons de bras, nous parlons du membre du corps avec lequel nous pouvons aider, secourir, servir, intervenir, protéger. Le faire pour nous-mêmes, mais également le faire pour ceux de nos entourages. Pour ainsi dire, le bras est un moyen, ce qui sert à réaliser une fin, c'est-à-dire pour parvenir à un but, un objectif. Le bras exécute un ordre ou une décision. Et en regardant les synonymes de ce mot bras, on voit également que dans les synonymes, il y a puissance, il y a pouvoir, il y a passage. Le bras, c'est un moyen, c'est un membre, c'est un instrument. Parlons de notre bras, où on utilise, ou qui nous permet. Cette prophétie du prophète Ésaïe a été annoncée 700 ans avant la venue de celui qui sera l'exécutant. Par l'exécutant, celui qui va accomplir cette parole, le Fils de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Dans le verset 3, il est dit ceci: méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, nous voyons le rejet. Il est dit le mépris, l'abandon, détourne le visage. Nous voyons ici la souffrance qu'a endurée le Fils de Dieu par rapport aux attitudes qu'il va rencontrer dans sa venue, dans ce temps où il était au milieu du peuple, de la nation d'Israël. On voit également qu'il est rapporté dans Jean chapitre 12, le verset 37 et 38, il est dit ceci: malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, cette parole que nous venons de lire: Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Cette attitude du rejet du Seigneur Jésus, l'Évangile selon Luc va le relater dans le verset 18 au verset 21 du chapitre 23 de Luc, l'Évangile selon Luc. Il est dit ceci: ils s'écrièrent tous ensemble, mais fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Barabbas, c'est cet homme qui avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville.
et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le ». On voit dans l'attitude de ces hommes le rejet. Mais on voit également l'attitude de cet reniement. L'attitude également de l'incrédulité. Il ne veut pas croire, il ne veut pas l'accepter. Et aujourd'hui encore, on en voit cette attitude de rejeter celui qui est le sauveur du monde. Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Mais j'aimerais ce soir nous encourager ensemble à réaliser, à considérer au travers de la venue du Fils de Dieu, la grâce, l'amour, le bras de l'Éternel qui vient vers l'homme pécheur que nous sommes afin de nous secourir, afin de nous délivrer, afin de nous arracher de la colère à venir, de la condamnation, à cause de l'état de péché dans lequel nous sommes. L'homme est privé de la gloire de Dieu, dit l'Écriture, parce que tout homme est pécheur. Et le salaire que mérite, comme dirait l'Écriture, le péché, le salaire que mérite le péché, c'est la mort. Et Dieu, en envoyant Jésus-Christ, il tend son bras vers l'homme pécheur afin de le secourir. Dans la lecture que nous avons faite ensemble ce soir dans le livre du prophète Ésaïe, du chapitre 53, il est dit ceci au verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Quelle grâce pour nous aujourd'hui de venir à Dieu. La fin de tout homme pécheur, c'est la mort, la séparation, comme dit Paul dans sa lettre aux Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ici, 700 ans avant la venue de ce Sauveur, Ésaïe va l'annoncer. Et sur la croix de Golgotha, avant que Jésus va rendre l'Esprit, dans Jean chapitre 19, le verset 30, il est dit ceci, après avoir pris le vinaigre, Jésus va dire un mot, tout est accompli. Oh, cette parole du Seigneur, elle est l'expression de ce que Dieu a manifesté au travers de l'envoi de son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour de Dieu, elle va se manifester ici dans la personne de Jésus, comme nous venons de lire au travers d'Ésaïe. Et j'aimerais dire ce soir, chers amis, cette parole annoncée par le prophète Ésaïe, elle est encore d'actualité, car elle présente cette œuvre accomplie par amour, pour toi, pour moi, par le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, l'exécutant de la volonté de Dieu, celui qui va accomplir la volonté de Dieu. Le bras de l'Éternel personnifié en la personne bénie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, Ésaïe va prophétiser la crucifixion de cette personne bénie de Jésus, celui qui est
sans péché, juste. Il dit ceci dans le verset 1er de notre lecture du livre d'Ésaïe. Il va dire ceci: qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Paul, ce grand homme de Dieu, va écrire dans sa lettre adressée aux Romains, dans le chapitre 1er, au verset 16, va dire: car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé, en parlant de l'Évangile, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyez-vous, dans le verset 16 du chapitre 10e de cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains, il va dire ceci: mais malheureusement, tous n'ont pas accepté cet évangile. Ésaïe déjà se plaignait, c'est la version française, parole vivante, pardon, qui va relater cela. Cette version dira ceci: Seigneur, qui a ajouté foi à ce que nous prêchons? Verset 17, donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Voyez-vous, l'évangile présente la personne de Jésus-Christ. L'évangile, elle présente cette personne bénie du Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire ce soir, le bras de l'Éternel œuvre encore dans le monde par l'annonce de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ, le bras de Dieu, le bras de l'Éternel, pour secourir l'homme que nous sommes. Oui, voyez-vous, Jean va dire dans l'Évangile selon Jean, il va dire ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela sous-entend que ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est pas la volonté humaine, ce n'est pas par une force humaine qu'on peut être justifié, qu'on pourrait être secouru. Mais Dieu est le secours, Dieu est le bras de l'Éternel qui vient pour aider, pour secourir, pour emmener l'homme de cette condamnation à cette vie bénie dans sa présence pour l'éternité. Ici, Ésaïe va dire: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Reconnaître, voyez-vous, c'est admettre une chose comme vraie. C'est confirmer, c'est confesser, c'est déclarer. Reconnaître, c'est contraire de renier, nier, rejeter. Et ce soir, la question: reconnais-tu en Christ le bras de l'Éternel, celui qui est venu pour accomplir en mourant sur la croix de Golgotha la volonté de Dieu pour le salut de tout homme, sans distinction de classe sociale ni d'ethnie? Non, il n'y a pas de distinction avec Dieu. Tout homme a besoin, et tous les hommes ont besoin, parce que tout homme est pécheur, ont besoin de l'intervention de Dieu. Et ce soir, j'aimerais conclure par ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 10e de sa lettre aux Romains, le verset 9 à 11, il va dire: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Mes chers amis, j'aimerais dire ce soir, Jésus revient. Voyez-vous, avant de partir dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 14, Jésus de dire ceci, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en Jésus. Et il va dire ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que toi et que moi, nous soyons avec lui pour l'éternité. Mais ce soir, la question, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le secours que Dieu a envoyé pour l'homme pécheur que nous sommes, que tu es, que je suis? Alors ce soir, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, dit l'Écriture. Que Dieu bénisse nos cœurs, que Dieu bénisse nos vies. Nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ce soir celui qui, ce soir, est à l'écoute de ta parole. Cette parole bénie. Oh Seigneur, ce soir, tu es celui qui est près de chacun de nous. Ce soir, Seigneur, celui qui confesse, donc, Seigneur, confesse ton nom, celui qui croit en toi. Ce soir, Seigneur, tu es celui qui est là pour le secourir, pour le délivrer, pour l'amener à vivre, Seigneur, cette réelle liberté. Non pas comme le monde donne, mais cette paix que tu donnes, cette liberté que tu donnes en la personne, en Christ Jésus. Merci de bénir chacun ce soir. Également, je vais prier pour ceux qui sont malades ce soir, relève. Merci de guérir. Ce soir, celui qui est malade, mon frère ou ma soeur, qui est malade ce soir et qui confesse, Seigneur, ton nom, nous voulons croire que ce soir, dans le nom de Jésus, il y a la guérison qui s'opère dans le corps malade. Ce soir, dans l'autorité du nom de Jésus, merci pour ta grâce. Nous te bénissons, Père. Reçois de nos cœurs la louange, la reconnaissance qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute et que Dieu puisse bénir votre maison, votre foyer. Et on revoit pour des prochaines vidéos. Si Dieu le veut, que Dieu soit béni.